Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dès le matin. Je pense que vous vous en rendez compte. J'ai actuellement des yeux absolument de meuf pas réveillée. Ça fait un quart d'heure que je me suis réveillée, j'ai juste eu le temps d'enfiler quelque chose pour ne pas commencer la vidéo en pyjama non plus. Et c'est donc parti pour ce vlog qui va nous prendre un peu toute la journée. J'adore les vlogs, donc ce format, je l'adore. On se retrouve donc à Paris, dans mon appartement. Si jamais vous n'avez pas suivi tous les autres épisodes, j'ai déménagé à Paris. J'en ai fait un petit format de vidéo. Il me semble donc que j'ai sorti 4 vlogs sur la chaîne à partir du moment où on a commencé les recherches jusqu'au moment où j'ai emménagé à Paris. Donc là on est actuellement dans ma chambre, je sais pas si vous reconnaissez. Donc du coup il faut savoir, comme je vous l'avais précisé, que mon copain n'arrive que mi-juillet dans cet appartement. Moi en gros le premier mois de mi-juin à mi-juillet je vivais toute seule parce que lui il finissait son travail à Nantes début juillet, le temps de faire l'emménagement etc. Il arrivait mi-juillet. Du coup c'est vrai que l'appartement, moi j'ai mis toutes mes affaires à moi, donc finalement ça l'a quand même super bien meublé. J'ai vraiment tout l'essentiel on va dire. Tout ce que j'avais dans mon appartement c'était dans 32 mètres carrés à Nantes. Là cet appart il fait 70 mètres carrés, donc forcément il est pas du tout comblé on va dire. Et donc j'ai commencé un peu à faire de la décoration, acheter quelques meubles etc. Mais c'est vrai que je voulais quand même attendre mon copain pour qu'on fasse le gros ensemble parce que c'est quand même un appartement où on va vivre à deux, donc faut pas que ce soit uniquement pour ma décoration à moi et que lui aussi il participe finalement dans tout ce qui va être décorer cet appartement. Donc du coup c'est vrai que je comptais pas faire grand chose en attendant qu'il arrive, donc c'est pour ça que je ne vous fais pas de vlog numéro 5. Je pense que cette vidéo sortira que d'ici fin août, une fois que tout l'appart en fait sera meublé, décoré, qu'on aura tout mis en place. Donc voilà. Donc bref, ça on met de côté, on est parti pour faire 24 heures ensemble. J'ai des choses à vous raconter puisque moi ça fait déjà 1 semaine et demie que je suis ici et donc entre temps je me suis inscrite à la salle de sport. C'était un petit peu prévu, avant que j'arrive à Paris, je m'étais quand même dit j'aimerais bien me remettre à la salle de sport. Moi ce qui m'embêtait un peu avec le fait de faire du sport à Nantes dans une salle, c'est parce que j'habitais pas du tout proche de salle de sport et que c'était super chiant, je devais prendre le bus et je mettais genre 30-35 minutes pour aller à la salle de sport. Donc 1 heure aller-retour, moi je trouvais ça assez relou, ça donnait pas forcément envie d'aller à la salle et je me suis dit en venant à Paris, peut-être par chance j'habiterai pas trop loin d'une salle de sport parce qu'il y en a partout ici des salles de sport. Et donc oui, j'habite vraiment assez proche d'une salle de sport, je me suis inscrite. Et donc la salle c'est Basic Fit, je pense que vous connaissez tous. Donc j'ai pris l'abonnement, il me semble que c'est à 19 € par mois et donc ça fait déjà moi 1 semaine que j'ai démarré à y aller et je me suis dit comme objectif d'y aller au moins 4 fois par semaine. J'ai tenu mon objectif la semaine dernière d'y aller 4 fois et donc aujourd'hui nous sommes lundi, donc c'est le premier jour de la semaine et donc nous allons à la salle encore aujourd'hui. Ok, me voilà prête. Ça, je parle pas trop fort parce que j'ai ouvert la fenêtre et il est assez tôt pour être réveillé toute la cour. J'ai pris une bouteille d'eau classique et une serviette parce que je transpire énormément. Je fais une petite session marche avant d'aller à la salle. Et donc pour vous expliquer, en gros, moi je fais principalement que du cardio pour l'instant à la salle de sport. Je préférais démarrer uniquement avec le cardio et au pire d'ici 1 mois ou 2, peut-être que je commencerai des exercices de musculation. Mais c'est vrai que moi la priorité pour l'instant qui fait que vraiment je me suis inscrite à la salle de sport, c'est parce que vraiment les gars, vous allez vraiment vous marrer. C'est genre quand je dois monter des étages avec Uber Eats parce que ici c'est vrai que les Parisiens, enfin je vous montrerai, je vous ferai des vlogs, mais les Parisiens ne descendent jamais pour récupérer leurs commandes, c'est insane. Vraiment la différence elle est vraiment hyper flagrante. Je me suis mise à beaucoup devoir monter d'étages etc. Et en fait genre à chaque fois je montais 3-4 étages mais j'étais essoufflée. J'avais l'impression d'avoir fait un marathon quoi. J'abuse un petit peu mais vous captez. Et du coup vraiment je m'étais dit non mais là de toute façon là c'est pas possible, faut vraiment que j'aille à la salle et tout. Donc c'est parti pour du cardio. On passe en voix off après là. Donc pour vous expliquer ma petite séance, j'ai fait une séance en alterné. Je ne sais pas du tout si c'est comme ça qu'on le dit. Donc en gros je marche 3 minutes et je cours 5 minutes. Et ça je l'ai répété 4 fois. Comme c'est la 2e semaine que je vais à la salle, j'ai un petit peu augmenté parce que la semaine dernière je faisais la même chose mais en 5 minutes de course à pied et 5 minutes de marche et ça je le faisais uniquement que 3 fois. Je préférais démarrer comme ça vraiment doucement et d'augmenter progressivement plutôt que de démarrer fort d'un coup et en fait de me saouler parce que c'est trop dur et trop dur physiquement quoi. Et donc au moins là j'ai pas des courbatures tous les jours et ça me permet d'être beaucoup plus régulière. Donc voilà, comme vous pouvez le constater déjà que de base je suis quelqu'un qui transpire très vite, alors là vraiment au bout de 5 minutes j'en peux plus de ma vie. Et donc à la fin de la séance, comme tous les lundis, ce que je fais c'est que je me pèse sur la machine de Basic Fit qui permet en fait de donner un peu toutes les indications en termes de pourcentage de graisse et de muscles. Donc là vous pouvez voir que moi j'ai 37% de graisse et 60% de muscles. Bon je sais pas trop à quoi ça correspond mais au moins j'ai l'info. Et donc également j'ai la base de mon poids qui est donc de 81,8. Je suis sortie enfin de la salle, vraiment je suis mais genre mon t-shirt est vraiment trempé. Didou, après la session donc, de 5 minutes de course et 3 minutes de marche que j'ai fait donc 4 fois, j'ai marché également 10 bonnes minutes et vraiment j'ai mis trop longtemps à arrêter de transpirer. Genre vraiment là le moment où je me suis pesée, les gouttes tombaient sur la machine. Donc bref là c'est bon, ça va un petit peu mieux parce que comme j'ai un peu de marche pour rentrer chez moi c'est cool. Pour vous expliquer par rapport à mon poids, du coup je m'étais pesée il y a 1 semaine pile en arrivant donc sur cette machine et donc j'étais à 81,7. Bon aujourd'hui je suis à 81,8. On peut dire que ça a pas bougé quoi. Même si c'est sûr qu'en me mettant à la salle c'est aussi pour perdre
perdre du poids et j'aimerais vraiment bien que ça fonctionne. Je sais que je suis pas pressée. Le but c'est pas que ça se passe en une semaine. Enfin, genre là on part sur quelque chose qui va durer peut-être 1 an. Enfin, en tout cas mon abonnement à la salle dure 1 an, donc l'objectif après sera de continuer ça et de tenir ça bien évidemment. Et du coup l'objectif c'est également de faire attention aussi en termes de rééquilibrage alimentaire, enfin de me rééquilibrer alimentairement parlant. Je sais pas si ça se dit. Donc bref, là on rentre chez moi, je vais me doucher et on démarre la journée. On se retrouve à la même place que tout à l'heure finalement, sur mon bureau. Je viens tout juste de me doucher, donc là ce que je vais faire c'est que je vais me brosser les cheveux. Il doit être genre 10h15, un truc comme ça. J'ai toujours les clés de mon appartement à Nantes. L'état des lieux c'est demain ou après-demain. Vous vous doutez bien, je suis à Paris, je vais pas rentrer uniquement pour l'état des lieux, ça n'a pas vraiment de sens. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai appelé mon proprio et mon proprio il est vraiment super sympa. Donc je lui ai expliqué la situation et en fait je lui ai dit bah si vous voulez, il y a mon copain qui est toujours à Nantes qui peut venir faire l'état des lieux. Et puis moi au pire je me mets en visio et puis dans tous les cas s'il y a quelque chose à payer ou quoi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci quoi. Et il me dit ah oh non mais vous inquiétez pas, on va pas faire d'état des lieux, c'est pas grave, moi dans tous les cas je comptais faire des travaux dans l'appartement avant de le donner à la prochaine locataire, vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de faire d'état des lieux. Nickel, moi ça me régale, vraiment je vous assure il est tellement gentil, genre j'ai tellement trouvé une pépite, c'est fou. Le seul truc c'est qu'il faut bien forcément que je lui rende les clés. Les clés je les ai toujours avec moi. Également, deuxième petit problème, je suis censée avoir un double de mes clés, sauf qu'en fait je n'ai aucune idée de où est ce double. Je n'ai jamais eu de double. Alors, je me souviens même pas si à l'état des lieux il m'avait donné un double, mais bref en tout cas il m'a dit bah vous avez bien un double des clés. Je dis oui donc forcément j'en ai pas. Donc là l'objectif c'est d'aller chez un petit serrurier avant de faire Uber Eats pour refaire un double des clés, mais je crois que c'est assez rapide le double des clés et comme ça ensuite directement après j'envoie vite les clés à mon copain pour que lui ensuite il puisse aller les donner au propriétaire de mon appartement à Nantes. Je pense que je vais devoir payer pour que les clés elles arrivent genre en 24 heures, comme ça si demain mardi il les reçoit il les dépose et c'est nickel. J'ai un peu la flemme de me maquiller, je pense que je vais remettre la petite crème Herborian que je vous ai montré tout à l'heure et je pense que je vais mettre un petit peu d'anti-cerne, un petit peu de mascara et ça fera l'affaire. Oh j'ai les joues rouges avec le sport, un petit peu mieux quand même. Je pense que ce que je vais faire avant de partir faire Uber Eats et modifier la clé, je vais aller m'acheter un petit truc à manger. Forcément vu que là en ce moment j'essaie de manger sain, je vais forcément essayer d'acheter quelque chose de sain, surtout après le sport et tout. 23 € pour tout ce que j'ai acheté. C'est un petit peu cher, mais bon. De base, moi, je vais faire mes grosses courses à Leclerc. Mais c'est vrai que des fois, quand il me manque des trucs et tout, je vais dans les petits commerces de proximité. Donc forcément, c'est un petit peu plus cher que si j'allais dans un Leclerc. Ça fait le taf. Je suis arrivée chez moi. J'ai un énorme coup de barre là. Je vous fais pas visiter encore l'appartement parce que forcément, il manque plein de trucs. Mais bon, vous allez voir un petit peu quand même. Peut-être certains endroits. Je pourrais dormir là. Oh, c'est trop désagréable. J'ai peur qu'en mangeant, ce soit pire après. Bon, allez, je sors les affaires et je vous montre. Ok, donc voilà en gros tout ce que j'ai eu. Du poulet, 2 feta comme ça. Bon, j'ai pris des fausses, hein, c'est pas très grave. Pareil, 2 boîtes de thon à l'huile de tournesol, 12 œufs, des olives, 2 avocats, des petits cotons, du pain de mie seigle. J'ai regardé, c'était le moins sucré parce que là il y a que 1,5 g de sucre pour 100 g, donc je me dis franchement c'est plutôt correct. Et pour finir j'ai des tomates, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça va? Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me préparer une salade avec, je pense, une tartine de seigle avec de l'avocat. Ça me semble pas trop mal. Je viens de finir de me préparer à manger, je vais vous présenter ce que je me suis fait. Ah, on voit rien. Attendez, je tourne la caméra. Donc voici ma petite entrée avec 2 melons et là c'est ma petite tartine. J'ai mis un tout petit fond de moutarde avec de l'avocat, un petit peu de feta et un œuf moellé. Et ensuite à côté, j'ai ma salade avec des pâtes complètes, avocat, tomate, feta et thon. Franchement, je vais me régaler. Ah oui, il y a des olives aussi. Le melon, je l'avais déjà goûté et il est super bon. C'était le premier melon que j'ai acheté de cette année du coup. J'ai bien choisi, je suis trop nulle en plus pour choisir les melons, mais là, trop bon. C'est un peu galère parce que du coup, pour l'instant, soit je mange sur ma petite table dans le salon, soit je mange sur mon bureau. Parce que du coup, mon bureau, ça fait genre table et c'est un peu plus à ma taille quoi. Ça fait avec. Donc là, le problème, c'est qu'il est 11h30, complètement en retard. Je me dépêche de finir tout ça et on se retrouve pour aller faire Uber Eats. Ok, on se retrouve dans un tout autre endroit. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui est fou? Je viens de me mettre une micro-sieste comme je vous disais tout à l'heure, mais vraiment, j'ai eu un énorme coup de barre. J'ai dormi un quart d'heure. Franchement, ça m'a fait du bien. Je pense que j'avais juste besoin de fermer un peu les yeux. Donc, quelle heure il est? Là, il est actuellement 12h21. Donc, je suis en retard. Franchement, je suis grave en retard. Je regarde vite fait l'adresse du serrurier et donc, je vais y aller en tenue de Uber Eats. 7 minutes à vélo. Ce sera pas trop loin de la place de Clichy. Donc, comme ça, je pourrai passer en ligne et
télétravailler à Place de Clichy. En gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu la zone la plus proche de chez moi en gros, où il y a énormément de fast-food et où ça marche pas mal quoi. Donc c'est parti, direction Serrurier. D'ailleurs les gars, je sais pas si vous vous souvenez, à la dernière vidéo YouTube, je vous avais dit que je devais commencer un challenge sur cette semaine où je travaille donc la première semaine pour la première vidéo le lundi, ensuite le mardi, et bref du coup bah ça dure cette semaine puisque une vidéo par semaine. Et en fait ce challenge il va démarrer que donc dans 2 semaines. Là actuellement je filme au portable et en fait moi pour YouTube, pour donc les vlogs Uber Eats, je préfère les filmer à la GoPro. C'est beaucoup plus simple parce que vu que c'est en format paysage, bah c'est pas forcément, enfin c'est un peu cramé quoi quand tu dois tourner ton portable et tout avec les clients, c'est pas très pratique je trouve. Alors que la GoPro bah ça fait un peu plus caméra cachée en quelque sorte, donc c'est un peu moins cramé que je filme et donc ça fait beaucoup plus naturel. C'est surtout ça que je recherche dans les vlogs Uber Eats, que ce soit naturel et que les gens soient pas perturbés par la caméra. Donc du coup bref, actuellement ma GoPro elle est en réparation et je la récupère d'ici 1 semaine et demie. Donc c'est pour ça que du coup j'ai retardé un petit peu ce challenge et donc on le commencera un petit peu après quoi. J'arrive pratiquement là chez le serrurier, donc vraiment j'espère qu'il va prendre mes clés et que ça va être fait le plus rapidement possible. Ok, bon, je crois que je suis pratiquement rendue. Il me semble que ça va être sur la droite. Et normalement, il ferme aujourd'hui à 18h. Parce que là, on est entre midi et 2. Ah, je crois que je le vois sur la droite là. Ah, ça doit être ça. Oh, trop bien. Ok, let's go. Putain, les gars, j'ai trop le seum, c'est fermé. Trop bizarre. En fait, il y a un numéro qui est écrit sur la porte là en mode pour toute urgence, contactez. Je vais essayer d'appeler. Ça se trouve, faut appeler avant de rentrer. Enfin, je sais pas. De toute façon, il y a écrit 9h-18h. C'est pas une urgence, mais bon. Allô? Oui, bonjour. Je vous appelle parce que je suis devant votre boutique. Elle est fermée? En fait, je viens de partir en intervention. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Et vous pensez revenir vers quelle heure? En fait, ce serait juste pour refaire un double de clés. Bah, je pense être là d'ici une petite heure, mais ce que je peux faire, parce que comme je suis selon la demande, je peux faire des allers-retours. C'est d'enregistrer votre numéro de téléphone. Si vous êtes dans le quartier, je vous appelle. Ouais. Et je vous l'appelle. Ah bah super, bah je veux bien. Je vais essayer de rester dans le quartier et vous m'appelez quand vous êtes dispo. Normalement ils sont 2 et il y en a un qui est en congé, donc là forcément bah c'est fermé puisque lui il est en intervention. Bon bah du coup je vais me mettre en ligne, on va faire Uber Eats et puis bah je reviendrai pour faire mes clés tout à l'heure, dès qu'il m'appelle en gros. Alors Uber Eats et là go. C'est good, on est à 0 € pour la journée, donc c'est parti. Je sais pas du tout combien de temps je vais travailler ce midi, sachant que là il est 12h40. Ça sonne. Ok, bah trop cool, bah finalement j'avais peur que ça sonne pas trop vu qu'en plus on est lundi et que j'ai commencé un peu tard. Il est 12h40 du coup je disais, et en fait bah ça a sonné donc trop stylé. Par contre je pense pas vlogger entièrement donc les rushs de ce midi sur YouTube parce que ça va être pour TikTok forcément puisqu'il faut que je fasse du contenu quotidiennement sur TikTok. Je vais essayer de vous passer du coup dans les minutes qui suivent les extraits des rushs que j'ai pris donc pour TikTok, mais ce sera en format vertical. T'arrives pas à m'exprimer? C'est 90, c'est ça? Ouais, c'est ça, exact. Hop, je valide ça. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée, merci. Ok, c'est good. Bon, bah j'ai attendu 2 petites minutes, donc ça c'est une régalade. Par contre, faut que je fasse hyper gaffe parce que là c'est des commandes Burger King et j'ai des boissons. J'ai regardé, j'ai 3 boissons, donc vraiment je croise les doigts pour que ça ne se renverse pas. Rendez-vous à l'extérieur. On a entendu la même chose, rendez-vous à l'extérieur. Je vais lui envoyer un message, je vais lui dire je suis là. Il y a écrit rendez-vous à l'extérieur, mais par contre il y a toutes les informations pour monter chez lui, donc je sais pas du tout ce que je dois faire. Moi je vois écrit rendez-vous à l'extérieur, c'est rendez-vous à l'extérieur. Oui, bonjour, c'est Uber Eats, je suis arrivée. Je suis devant. Ouais, exactement, je vous attends. Le code d'entrée là, c'est le. Ça m'arrange si vous pouvez venir par contre parce que j'ai des commandes là ensuite. Oui, je suis malvoyant. Donc quand il fait la commande, on va faire tout de suite. C'est bien parti là. Ah ok, d'accord, bah pas de problème, bah j'arrive. Il est malvoyant donc bien évidemment que je monte là, il n'y a pas de galère. Mais juste il a écrit rendez-vous à l'extérieur donc ça n'a pas été très futé de sa part. Au vu de son handicap, il n'y a pas de problème. En fait j'entendais rien à ce qu'il me disait. Ah ça doit être ça. Je vais sonner à son nom. Oui, c'est Uber Eats. Bonjour. Oui, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, bonne journée. Le premier client, c'est bon. C'est parti pour le deuxième client qui habite à 500 mètres. Là, il y a quelque chose que j'aime pas du tout dans cette commande parce que je viens de voir qu'il y avait écrit 6e étage. Prenez l'escalier, il m'a écrit en description. C'est bien sympathique, mais 6 étages sans ascenseur, ça me fait un peu chier là. Oui, bonjour, c'est Uber Eats, je suis arrivée. Oui, vous pouvez monter dans notre étage, s'il vous plaît? Alors, ça m'arrange si vous descendez parce que j'ai des commandes là juste après. Ah, d'accord, bah écoutez, je descends. Ok, pas de problème. Merci beaucoup, c'est super gentil. Merci. Let's go. Bon, bah ça va, elle a été gentille. Je m'attendais pas à ça parce qu'en général, les gens ils sont un peu surpris en mode bah non, vous montez. Ok. Ah bah là, ça m'a régalé. Parce que j'avoue que 6 étages là, par contre, les gars, c'est un peu abusé. Bonjour, voilà. Merci. Bon appétit, bonne journée. J'ai eu le temps de faire ma première commande, donc ma première double commande que je vous ai montrée, donc c'était au Burger King. Et donc là, je viens de livrer les 2 premiers clients et ça vient de ressonner. Donc là, je suis de retour au Burger King. Donc je suis en train d'attendre la commande. Et là, pareil, c'est encore une double commande, mais il y a un petit peu d'attente. Mais regardez, là, ce qui est trop bien, c'est que pour les livreurs, en gros, il y a une petite fenêtre dehors. Et donc, on peut récupérer ici les commandes et c'est vraiment cool parce que au moins, mon vélo, il est à côté de moi.
J'ai pas besoin de l'accrocher et au moins bah, c'est trop rapide, c'est un gain de temps de fou quoi. En fait là je viens tout juste de donner ma deuxième commande au deuxième client. Qu'est-ce que je vois? J'allais repartir et qu'est-ce que je vois? Reproduction de clés. Bah let's go du coup hein. Franchement tant pis parce que le gars il m'a pas rappelé, ça fait 1h30 alors qu'il m'avait dit je vous rappelle dans 1 heure. Bah là il est en train de me les faire, en fait ça prend 5 minutes, vraiment c'est hyper rapide. Mais j'ai trop le seum, en fait je lui ai donné 3 clés et il y a une des 3 clés où il peut pas me faire le double parce qu'il l'a pas apparemment. J'ai trop le seum. Bah du coup vu que l'autre il m'a pas rappelé en vrai tant pis, et quand il me rappellera et bah du coup j'irai lui emmener la 3e clé parce que là il m'en fait 2 donc je lui ai dit bah faites-les. C'est bon du coup là j'ai récupéré mes 5 clés, il m'en manque encore une donc il m'en faudrait 6. Je suis rentrée pour voir parce que je me suis dit genre là ça faisait au moins un bon quart d'heure que j'attendais et il m'avait dit 5 minutes et je lui ai dit bon bah j'attends dehors. Instinctivement je pensais qu'il m'appellerait quand ce serait bon parce que j'étais à l'entrée en fait et en fait non il m'a pas du tout appelé. Donc bref du coup j'ai attendu un quart d'heure pour elle. Là il va falloir que je trouve absolument une façon de faire cette 3e clé donc soit je vais essayer de le rappeler. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur. Ok, bon, apparemment c'est galère, je crois que c'est un petit peu galère de l'avoir. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder sur internet d'autres serruriers. Je viens de chercher un petit peu et je viens de retrouver un autre serrurier. Donc là, je marche, du coup, j'y vais à pied. Il est au bout de la rue là-bas. Oui, appareil, vous avez sélectionné. Ah oui, bien sûr. Je vous ai appelé tout à l'heure pour un double de clés. C'était pour savoir si vous étiez dispo. Oui, je suis à la boutique, je viens d'arriver. Ah super, bon bah j'arrive d'ici 5 minutes. Merci beaucoup. Ok, à tout de suite. Merci. Putain les gars, let's go parce qu'en fait là je suis arrivée à celui que je viens de voir mais en fait c'est trop bizarre, j'ai l'impression que c'est fermé. Bon bah du coup bah ça tombe bien parce qu'au même moment du coup le gars m'a rappelé donc c'est parti, du coup je vais là-bas. C'est une énorme galère. Je viens de sortir du 2e serrurier que j'ai au téléphone et en fait lui non plus il l'a pas parce qu'en fait il m'expliquait que ce genre de clé en général les serruriers ils la commandent pas parce que ça coûte super cher et c'est pas une clé que les gens ont l'habitude d'avoir. Sauf qu'en plus c'est vraiment la clé principale. Cette clé là c'est la clé de ma porte d'entrée donc c'est vraiment une clé qu'il me faut absolument quoi. Là du coup ce qu'il a fait c'est qu'il m'a donné l'adresse d'un serrurier qui a apparemment un panel de clés énorme donc je vais aller voir et j'espère vraiment que là-bas je vais trouver. Sinon bah moi ensuite je vais appeler le proprio et je vais essayer de voir avec lui si ça l'embête que je lui rende cette clé en moins quoi parce que bah s'il faut il prendra 20 € ou 30 € sur la caution, enfin voilà, j'ai pas trop le choix quoi parce que sinon vraiment je pense que je vais pas pouvoir faire tous les serruriers de Paris, ça va être une énorme galère. Je vais aller voir là-bas mais en plus il m'a dit c'est pas sûr qu'ils soient ouverts. Putain je fais la merde. De ce qu'il m'a dit c'est censé être là-bas à gauche et je sens je sais pas pourquoi qu'il est fermé parce que lui il était pas très confiant. Alors là non, c'est censé être à ce coin de rue, il y a un truc qui est fermé là. Oh non j'ai trop le seum. Ah non, cordonnerie, c'est les chaussures ça non? Bon bah c'est la fin des temps, vraiment je suis trop dégoûtée en fait. Je viens de voir là derrière, c'est juste derrière moi le magasin donc il est bien fermé mais en fait normalement il est censé être ouvert, juste là il est en vacances. Il est en vacances jusqu'au 8 juillet sachant que là on est 1er juillet donc j'ai trop le seum. Grande partie sur ces clés là, désolée c'était un peu long mais bon ça fait partie de ma journée. En plus j'ai commencé en retard donc bref là j'ai pas fait grand chose. Je pense que je vais avoir juste 2 TikTok pour aujourd'hui mais bon. Parce que également à 18 h il y a les 8e de finale de la France à l'Euro. Je vais regarder le match avec des potes dans un bar donc c'est pour ça que du coup j'ai pas non plus trop le temps quoi. Je vous embête encore avec les clés, c'est infernal. C'est vraiment mon activité de la journée, vraiment c'est aberrant. Donc voilà toutes les clés, du coup il en manque une. Donc il y a une poste à côté de chez moi donc je pense que je vais aller là-bas. J'avais pas prévu qu'on me rendrait autant de temps pour juste faire les clés, c'est abusé. Ok, c'est enfin bon. Je vous reprends 5 minutes plus tard. En fait, là, je suis dans un bricorama. Il faut que je trouve un truc pour accrocher mes cadres sur mon mur parce que j'ai plein de cadres à accrocher dans ma chambre. Et il y a des espèces de patchs, il me semble, juste que je trouve où c'est. Et je me suis dit que j'allais m'arrêter pour en acheter là. Ok, les gars, c'est ça. Ça, vraiment, c'est trop bien. On se retrouve avec finalement toujours un plan formidable. Vous êtes de bain. Il s'agirait d'investir dans des trépieds. Je suis dans ma chambre. Ce que je vais faire avant tout, on va mettre les petites lumières sympathiques parce que là il fait vraiment pas très beau aujourd'hui. Il fait gris à Paris. Donc il fait un peu sombre là dans ma chambre et on va se mettre dans un mood LED. Ça rend super bien. Bon, je pense que je vais finalement devoir vous montrer un petit peu ma chambre. Même si elle est pas finie. De toute façon, vous la verrez quand elle sera finie également. Mais par contre, je vous montre pas le reste de l'appart. Alors déjà, on va allumer les lumières. Et de une. Et de 2, là c'est les manettes. Je vais vous montrer ma chambre maintenant. Elle est pas de ouf rangée, c'était pas forcément prévu que je vous la montre mais bon, on s'en fout. Ici on est 100% naturel. Ok, donc nous rentrons dans ma petite chambre. Ici on a directement le bureau. Donc quand je ferme la chambre, bon là pour l'instant j'ai mis ça, je sais pas du tout si ça va rester là. Mais en fait j'avais juste un tout petit bout de pâte à fixe donc j'ai réussi à l'accrocher mais bon, il faudra que je le remette bien. Là j'ai accroché toutes mes petites LED, elles sont pas assez grandes mais bon bref c'est pas très grave. En gros là ce qui manque concrètement c'est décoration ici et décoration là. Et donc ici au-dessus de mon bureau j'aimerais bien accrocher des petites photos, voilà. Parce que je pense que ici et là-bas ça va être principalement des cadres. Il y aura des étagères murales aussi qui vont arriver. J'aimerais bien quand même ici me faire un petit coin photo.
photos, donc ça peut être sympathique. Voilà mon petit lit que j'ai collé au mur là-bas. Et ici, nous avons le dressing que j'avais donc acheté à Conforama si vous avez suivi le vlog de la semaine dernière. Et donc voilà, pour l'instant, c'est un peu le bazar. Et également, ici, j'aimerais bien acheter une sorte d'étagère comme ça à mettre également ici parce qu'en fait, toutes mes affaires sont encore trop entassées. Donc voilà le petit tour de machin. Et puis ici, j'ai un grand espace et j'aimerais bien ici ajouter un grand miroir. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais vous avez d'autres idées parce que c'est vrai que moi, en termes de... Oula. En termes de décoration, d'idées et tout, alors je me suis beaucoup inspirée de Pinterest. J'ai toujours l'impression d'être en manque d'inspi, même si je regarde des trucs et tout, je me dis ça va être super dur à reproduire, enfin bref. Donc, là la première étape ça va être de prendre tous les rushs qui sont dans mon portable, de diviser parce qu'il y en a qui sont pour cette vidéo YouTube et il y en a d'autres qui sont pour TikTok. Là je pense que j'en ai pour au moins une vingtaine de minutes, le temps qu'en plus ça s'extrait et tout, parce que je pense que ça va être suffisamment lourd vu que je filme en 4K. Je pense qu'on se retrouve tout à l'heure, une fois que j'ai fini le montage. Un quart d'heure plus tard, j'ai été assez rapide. Là, je viens de faire le montage de la première double commande que j'ai eu ce matin, enfin ce midi, sachant que j'en ai eu 2. Donc là, je vais attaquer directement le deuxième, comme ça ce sera fait. Et en fait, ensuite, ce que je vais faire pour TikTok également, c'est que hier soir, il faut savoir que j'étais en live sur TikTok toute la soirée. Et en fait, durant le live, j'ai livré une commande chez une dame. Et en fait, il s'avère qu'il y a eu une énorme galère parce qu'en fait, cette dame, moi je l'appelle quand j'arrive pour lui dire, bah écoutez, je suis en bas, est-ce que vous pouvez descendre? Et elle m'engueule directement au téléphone, enfin bref, trop chiant. Donc bref, du coup, il y a eu un peu un quiproquo, petite péripétie et tout. C'était une galère. Et du coup, ce que je vais faire là, pour faire d'autres vidéos, pour qu'il n'y en ait pas que uniquement 2 aujourd'hui sur TikTok, c'est que je vais télécharger ce live, ça va me prendre sûrement du temps, et je vais essayer de récupérer ce moment-là pour en faire une vidéo et pour également le poster, sachant qu'il est déjà 15h20 quand même. Donc dans 2 heures, faut que je me prépare pour partir voir le match. Oh non mais la tête que j'ai! Donc j'ai fait le montage des 2 doubles commandes que nous avons fait ce matin avec Uber Eats, donc ça, c'est bon. Ce que je suis en train de faire, vous allez me regarder, vous allez voir, c'est trop marrant les backstage, ça me fume rien que d'y penser. Matin, quand j'étais à la salle de sport, j'ai également filmé dès que je vais à la salle de sport, enfin en tout cas tous les jours pour toutes mes séances de sport. J'en fais des vlogs pour Instagram cette fois-ci. Donc pour tous ceux qui ne savent pas, n'hésitez pas à venir sur Instagram si vous voulez suivre tous ces petits contenus là. Et je poste également sur Insta les vlogs Uber Eats. Donc là je suis en train de faire le montage de Instagram. Et en fait dans les vlogs quand je suis à la salle de sport, il y a toujours un passage où je vais faire de la voix off. Découvrir un marché, j'avais vraiment énormément aimé. Donc let's go. Ok, c'est reparti pour des petites explications en voix off. En fait, je fais plein de petits passages. Après, je cut les passages que je dis. J'essaie de les coller pour que, en fait, ce soit tout à la suite, quoi. Quand je suis sur le tapis, donc pendant que je fais ma session de sport, j'essaie de penser à ce que je vais dire à la voix off. Donc, j'essaie vraiment de me dire, ok, là, comment je me sens, ok, enfin voilà, pour vraiment essayer de me rappeler, pour ensuite pouvoir le retranscrire en voix off, quoi. Donc là, du coup, il faut que j'essaie de me souvenir de ce que je pensais ce matin. Aujourd'hui, j'ai un petit peu changé par rapport à la... Pour des petites explications en voix off. Aujourd'hui, j'ai donc un petit peu changé par rapport à la semaine dernière. J'ai continué à faire de l'alterné parce que ça vraiment j'adore. J'ai oublié de mettre les mains. Mais cette fois-ci au lieu de faire 5 minutes de main la semaine dernière, j'ai continué à faire de l'alterné parce que ça vraiment j'adore. Mais cette fois-ci au lieu de faire 5 minutes de marche à pied et 5 minutes de course à pied, j'ai fait 3 minutes de marche à pied et 5 minutes de course rapide. Non! Faut que je recommence. Non attendez, on va couper. J'ai fait 3 minutes de marche à pied et donc 5 minutes de course à pied. Du coup c'est bon, donc là j'ai enfin fini cette voix off. Et également ce que j'ai fait comme je vous ai dit juste avant, là je viens de finir le montage de la rediffusion de live. J'ai essayé de cut les passages les plus importants. Les gars, je vous montre vite fait vraiment, mais le fait de revoir ce passage avec cette cliente qui était désagréable, ça m'énerve trop et je me dis mais pourquoi je suis montée lui livrer sa commande? Regardez, je vous montre. Donc en gros là pour vous expliquer, ce passage il commence au moment où j'appelle la cliente parce que je suis en bas de chez elle et je lui dis que je suis arrivée. Oui bonjour, c'est Uber Eats, je suis arrivée. Oui? Oui, c'est Uber Eats. D'accord, c'est possible de descendre? Bah non, parce que c'est au 4e. Je comprends pas, j'ai pas pu mettre stage. Je sais là, quoi. Non, mais voilà. Pardon? Je suis même pas sûre que vous avez bien entendu. Là, ce qu'il faut que je fasse maintenant, moi, c'est mettre des sous-titres. Parce que je pense que moi, je comprends, mais ceux qui regardent la vidéo et qui ont pas vécu le truc, je suis pas sûre qu'on puisse comprendre tout ce que la meuf dit. Parce que ça bug un petit peu avec le live et tout. Les gens peuvent être tellement désagréables. Là, il est 16h48 et je suis censée partir à 17h15 pour aller voir le match. C'est vraiment la merde. Allez, vite! Ok, cette fois-ci c'est bon, tout est enfin posté. Là j'ai que 10 minutes pour me préparer, donc en vrai je pense que je vais rien faire à ma tête. Franchement je m'en fous, on va juste voir un petit match de foot posé entre potes. Je vais juste changer de tenue parce que là je suis encore en tenue de sport forcément. Je ne sais pas du tout ce que je vais mettre. Ça va partir en mode jean, simple, efficace, ce n'est pas l'idée. Je ne suis absolument pas inspirée. Jean noir, débardeur blanc. Là j'ai une petite chemise rayée jaune comme ça. Franchement simple, efficace. Avec la petite chemise, je sais pas si ça va être vraiment très stylé mais... on va dire que ça fait le taf. Hein. Est-ce que vous validez? J'espère. De toute façon, quand vous aurez vu la vidéo, ce sera trop tard. Je voulais mettre un chouchou jaune, mais c'est pas le même jaune. En fait, j'avais grave envie de faire un truc en mode m'attacher les cheveux, me faire
Mais en fait, je me retrouve à faire je sais pas quoi. Non, mais non, je pense que tant pis. Au pire, je mets juste le petit chouchou à ma main comme ça. Ah non, sinon, j'en ai un blanc. J'ai celui-là et je pense que ce sera mieux. Bon, bah écoutez, c'était très rapide. Je pense que je vais mettre un petit peu de déo, un petit peu de parfum et on est bon. En termes de sac, c'est pareil. Je pense que je vais pas trop prendre la tête. Je vais prendre ce petit sac. J'ai l'impression d'être... Je suis pas du tout coiffée là. Donc, est-ce qu'on part plutôt sur ça? Celles-ci qui sont un peu plus grosses. Après, elles, mais elles sont vertes. Donc, je pense que ça va pas trop avec la couleur là. Sinon, j'ai elles que j'ai reçues sur Vinted. Regardez, c'est mes nouvelles. Elles sont stylées, mais le vert et le jaune, je sais pas, je trouve que ça fait bizarre. Ah, je sais pas lesquelles mettre, c'est horrible. Non, mais peut-être les fines comme ça. Bon, je suis en train de remarquer que tout à l'heure on a été acheter ça. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de les poser les cadres. Je suis un peu deg, je pense que ce sera peut-être pas dans ce vlog. Enfin, à moins que j'ai la déterre ce soir en rentrant vers 20h30. On verra, parce que ça se trouve, je vais pas du tout rentrer à 20h30. Je ne sais pas du tout à quelle heure je rentre. Bon, alors là, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais appeler mon pote. Je vais lui dire que je suis prête parce qu'il habite juste à côté de chez moi. Et là, il faut qu'on aille dans le 11e à rue Oberkamp. Nos potes, ils habitent plutôt à l'est de Paris. Et donc, du coup, on va aller plutôt vers là-bas en vélo. Putain, mais lui, il a pas beaucoup de batterie. Il y en a 4, je sens qu'il y en a aucun qui va marcher. Je sais pas pourquoi. Putain, mais il a pas de batterie, lui. Putain les gars, j'ai trop le seum, je suis obligée de prendre un verre. Donc là, je vais aller essayer d'aller à une autre station pour essayer de trouver un bleu électrique. Il y a 35 minutes de route, j'ai trop la flemme de me mettre sans électricité pour aller jusque là-bas. Là-bas, il y a mon pote. Et lui, il est habitué à prendre les vélos verts et il va trop vite. Moi, je suis habituée avec l'électrique et du coup, là, je suis obligée de forcer pour faire du vélo. Ça me fait trop bizarre. Ça me fume. Je crois qu'un peu plus loin, il y a une autre station où il y a 5 vélos électriques. Donc normalement, il y en a peut-être un qui devrait marcher. Enfin, j'espère vraiment. Faut que j'aille sur la gauche. Normalement, c'est là-bas. Bon, bah, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Hein. Ok, let's go. Oui, c'est un Adrien Rabiot offensif sur cette action. Let's go! Alors je crois que tout à l'heure en partant je vous ai dit grand max 22h je rentre chez moi. J'ai débordé un petit peu, il est 23h30. J'ai vraiment beaucoup débordé. Donc c'était une bonne petite soirée finalement. Et je suis désolée, quand je suis avec mes potes, en général, je filme pas trop parce que c'est vrai qu'ils sont pas du tout sur les réseaux. Et j'ai pas du tout envie d'arriver avec ma caméra. Enfin bref, ce serait gênant. Je préfère ne pas filmer quand je suis avec eux. Je me suis fait un petit plaisir. Un petit Sub 30. Je vais me régaler. Je ne sais pas vous, si vous appréciez le Subway. Moi, je pense que c'est l'un de mes fast-food préférés. Je sais pas ce que vous prenez quand vous allez au Subway, mais moi, je prends tout le temps la même chose. Je mange des Subway depuis que j'ai genre 16 ans. Et je prends tout le temps la même chose depuis mes 16 ans. Je vais vous le présenter immédiatement. Voici mon Subway classique. Nous avons un Sub 30 en pain italien avec poulet tikka, fromage râpé, très important. Ensuite, on a salade tomate, vous allez vous marrer. Salade tomate, poivron, oignon, cornichon, piment et il y en a un autre, olive. Et la sauce, alors normalement je le fais, là je l'ai pas fait. Normalement je fais un côté sauce César et un côté sauce chipotle. J'abuse vraiment avec le Subway, mais vraiment c'est vraiment mon Subway typique et c'est mon Subway préféré de tous les temps. Donc c'est parti. C'est tellement bon. Ok, on se retrouve. Et bah écoutez, je viens de finir le Sub 30. Je suis KO. Il est pratiquement minuit, donc je vais aller me coucher. Parce que bah demain, la même journée m'attend finalement. Demain, j'ai la même journée, sauf qu'on enlèvera les problèmes de clés. Parce que vraiment aujourd'hui, ça m'a pris genre 1h30, 2h, c'était atroce. Mais voilà, je pense que du coup, ce petit vlog va prendre fin. Moi, je vais aller me démaquiller et je vais aller me coucher. Vraiment, je suis épuisée de cette journée, je n'en peux plus. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ce genre de vlog, c'est que c'est des vlogs que je prépare pas forcément et vraiment je vous filme mon quotidien tel qu'il est et je ne modifie rien et je trouve ça beaucoup plus authentique, donc j'espère que ça vous plaît. C'est sûr qu'en termes de cadrage, de plan, d'activité, peut-être que ça n'a pas été incroyable. Je sais pas trop comment vous avez vu ce vlog là, mais en tout cas voilà, moi je vous ai vraiment emmené dans ma journée typique, donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de pouvoir vous filmer ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît et si vous voulez d'autres vidéos de ce type, parce qu'en tout cas moi je sais que j'aime énormément les tourner. Bref, je ne prends pas 10 minutes pour faire la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça me fait trop plaisir et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!